Sally Bauer était la première Européenne qui a traversé la Manche à la nage. L'aspect tragique de son exploit, c'est que vraiment elle a fait cette traversée quelques jours avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, donc son record a été complètement oublié. Pour moi, The Swedish Torpedo, c'est vraiment une histoire d'une femme qui cherche son émancipation dans la Suède de l'avant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment une histoire d'héroïne féminine qui cherche son émancipation avant l'exploit sportif, qui fait sa légende, qui fait son histoire. We love cinema. La Suède à l'époque est un pays quand même assez ouvert, avec des normes sociales relativement libres. Néanmoins, Sally a un fils d'une relation avec un homme qui est déjà marié avec une autre femme, qui par ailleurs est son manager. Donc c'est un peu une relation sans lendemain. Je dirais que ça passe encore, mais au-delà de ça, vouloir devenir sportif professionnel en tant que femme, à l'époque, c'est là où la société, sa famille n'arrive plus à la suivre. C'est une bataille qui reste aujourd'hui encore, je crois, très actuelle. Dans le film, il y a deux grands traversées. Il y a le Kattegat, qui à l'époque, il y avait un prix en argent qui a été mis pour la personne qui allait réussir à battre le record précédent. Et au fait, ce que Sally va faire, c'est qu'elle va nager toute la distance en crawl. Et c'est ça, au fait, la révolution. Elle est une des premières à vraiment faire du crawl, le style principal de natation pour cet exploit. Elle va réussir à battre ce record. Il faut savoir que c'est vraiment l'eau est très très froide, donc elle échoue à une première tentative à cause du froid qui la force à abandonner. Finalement, elle réussit et c'est avec cet argent-là aussi le renommée de cet exploit-là qu'elle va réussir à trouver les sponsors pour pouvoir tenter cette traversée de la Manche. Joséphine Elden, l'actrice principale, a effectivement commencé un an avant le début du tournage à s'entraîner pour pouvoir elle-même faire les scènes de nage, de natation dans le film, surtout pour acquérir le style de natation qui lui donnait l'allure d'une professionnelle, quoi. Et ça, c'est vraiment un apprentissage sur le long terme pour pouvoir y arriver, quoi. Je crois que pour Frida Kempf, la réalisatrice, c'était vraiment un film qui était largement autobiographique. Je pense qu'elle a eu envie de se lancer dans la réalisation du film par rapport à son combat à elle d'être femme réalisatrice. C'était une des premières conversations qu'on a eues quand on a parlé du film. Encore aujourd'hui, pour elle, une femme pouvait tout faire tant qu'elle n'avait pas d'enfant. Dès qu'il y avait des enfants, des métiers artistiques, sportifs, etc. C'était tout de suite non mais maintenant tu vas plus faire ça. Je crois que le film partait vraiment de cette frustration-là ou de cette envie-là de parler de ce préjugé social envers une femme qui veut continuer à faire son métier en étant mère et en ayant un métier qui est certes très compétitif ou artistique. Voilà. Vu que c'est un film historique, oui, forcément, il y a beaucoup de défis. Il faut reconstituer l'aspect historique du film, mais ça s'est vraiment très bien passé. Je veux dire, on avait une superbe équipe, on a tourné en Estonie, on a trouvé des très très beaux décors. Il y a eu un petit tournage à Douvres, parce que voilà, les falaises de Douvres, il fallait bien les tourner là-bas. Mais le film s'est vraiment bien déroulé, notamment aussi les scènes techniques dans l'eau, etc. Tout ça, ça a bien fonctionné tel que ça a été imaginé. C'était un tournage assez lumineux et serein. Tous les techniciens et comédiens qui ont participé ont beaucoup apprécié l'expérience. Je crois que pour nous, ici en Belgique, c'est presque une nécessité de faire de la coproduction internationale. Il y a une vraie richesse qui peut se créer à cet endroit. Moi, je réalise à chaque fois qu'on s'engage dans une coproduction que quand on choisit les bons partenaires, les bons techniciennes, les bons comédiens, au fait, la somme de tout ça, c'est plus que simplement la somme des éléments. Donc il y a vraiment quelque chose, un surplus créatif qui sort de là, qui moi me passionne et me donne toujours vraiment envie de me relancer dans des coproductions parce que je trouve qu'à l'arrivée, la créativité, la sensibilité de chacun et surtout des différentes nationalités qui ont pris part à l'aventure fait qu'on est surpris et surpris positivement par l'aboutissement du projet. On a notamment eu Julinas, la monteuse, qui a un poste extrêmement important pour tout film, parce que c'est vraiment l'écriture du film après tournage, ce qu'il fait dans la salle de montage. C'était vraiment une très belle collaboration et on a du coup aussi eu l'occasion de participer aux différentes visions des différentes versions et voir comment ça s'est affiné, peaufiné
au fil du travail. Le film a eu sa première au Festival de Toronto. Il a gagné 3 prix Guldbaggen, qui sont les Césars suédois. Il a eu sa première en Belgique lors du Festival de Mons, où il a gagné le Grand Prix du jury. Et donc là, il va sortir en salle en Belgique le 13 août. Je crois que c'est un film qu'il faut voir et qu'il faut voir aujourd'hui, tout d'abord parce que son histoire reste actuelle. C'est aussi un film que j'ai vraiment envie de recommander vivement parce qu'il est très beau, extrêmement bien filmé, les comédiennes sont magnifiques. Si on a envie d'un cinéma qui questionne le présent à travers le passé, c'est vraiment un film que j'ai envie de recommander à toutes ces personnes.